À tous les membres de Torah Box, Shalom Vracha, alors en direct d'une base militaire en pleine nuit, bien sûr. Alors un petit rizouk aujourd'hui. Vous savez qu'une fois on raconte sur Rabbi Israël Salanter qui était en voyage, et voilà qu'un jour il s'arrête devant une auberge, et il a passé la nuit, et le lendemain on vient le voir, bien sûr ils n'étaient pas au courant que c'était Rabbi Israël, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont vu un vieillard avec des papillotes, une kippa, et ils ont dit monsieur écoutez on a une shrita à faire, on a des moutons à faire la shrita, est-ce que vous pouvez nous aider s'il vous plaît, bien sûr les cachériser. Alors le Rabbi Israël a dit non écoutez moi je peux pas, j'ai pas le temps, c'est pas mon truc, il a évité l'histoire. Et voilà que quelques heures après, Rabbi Israël s'est adressé justement à la femme de maison. Écoutez madame, écoutez je dois partir mais j'aurais besoin d'un petit prêt de 1000 roubles, est-ce que vous pouvez me le prêter? Il dit mais monsieur je vais pas vous prêter 1000 roubles, vous comprenez pas, c'est pas possible. Je dis mais je comprends pas, écoutez ne vous inquiétez pas, moi vous savez, moi je vais revenir de toute manière, je vais passer par là et je vous les rendrai. Je dis mais monsieur je peux pas vous faire confiance, je vous connais pas. Alors dit à Rabbi Israël Salanter, là je comprends pas. Quand on parlait de Shrita tout à l'heure, alors là vous étiez à 100% que je vous fasse je vous cachérise. Vous n'avez même pas de poser des questions si j'étais capable, j'étais pas capable. Ça il n'y avait pas de problème. Vous m'avez fait confiance. Et là quand on parle d'argent, il n'y a plus de confiance, je ne comprends pas. Moray Verabotai. La moralité de cette histoire incroyable, c'est que dans la vie il faut savoir où sont nos priorités. Donc si déjà nous mettons tellement l'accent sur le matériel, que ce soit à 100%, qu'on ne se fasse pas avoir, alors il faut aussi dans la cacheroute, dans les mezuzot, dans les téphilines, dans tout ce qui concerne la spiritualité, ne pas se laisser avoir et de vérifier les choses jusqu'au bout à bataille pour être sûr que on fait les choses bien et parfaitement. Pourquoi? Parce que le matériel, c'est momentanément, c'est une vie matérielle, mais le spirituel à bataille, c'est une vie infinie. Et donc c'est ça qu'il faut faire attention. On raconte une petite histoire très sympathique. Une fois, il y avait quelqu'un qui est venu dans un restaurant. Il lui dit, monsieur, je veux savoir, est-ce que vous avez une théouda, est-ce que c'est cachère? Il lui dit, mais comment c'est cachère? Tu vois pas là-haut la photo de Baba Salé, la photo de Rabbi, la photo de tous les rabbanim? Alors le type lui a répondu, écoute, si le Rabbi était devant moi, si Baba Salé était devant moi et ta photo était dans le mur, alors à ce moment-là, j'aurais mangé tranquillement. Mais s'il n'y a pas ça, je veux la théouda. Que nous prenons soin non seulement du matériel, mais aussi de toute notre vie spirituelle. À très bientôt.